Bonsoir, maman. Je dis, hein, madame, c'est à 7 heures si tu rentres. C'est toi qui fermes l'école ou bien? Désolée, maman, on avait un travail de groupe à finaliser. On n'a pas vu le temps passer. 2 jours là, c'est la même excuse tu me donnes. Si ça continue comme cela, je vais prévenir ton père. Car je ne comprends pas comment une collégienne peut rester dehors jusqu'à 23 heures. Ça ne se reproduira plus, maman. N'importune pas papa là où il est. Il a besoin de se concentrer sur sa mission. Tu sais qu'il doit se concentrer et tu veux me donner mot de tête dans cette maison. Ça là, même si je fouille bien, c'est à cause d'un petit garçon. Mais le jour que je vais t'attraper, tu sauras ce que je vais te faire. Ta nourriture est sur la table. Je m'en vais dormir. Ah, j'ai eu Chouin. Alors, ma petite gazelle est bien rentrée? Oui, mais c'était Chouin. Maman a failli m'avoir. Tu ne lui as pas dit que tu avais travail de groupe. Oui, mais elle ne croit pas en cela. Bref, j'ai aimé notre soirée d'aujourd'hui. Mais s'il te plaît, n'oublie pas de m'envoyer le sujet d'interrogation de demain. Ah, madame veut tricher, hein? Ce sont les avantages d'être la petite amie d'un professeur. Je te les envoie de suite. Mais n'oublie pas, samedi tu dois passer me voir. Car j'ai hâte qu'on y soit. Ah d'accord. Mais faites doucement non. Allez, je te laisse dormir. À demain. Dors bien ma gazelle. À demain mon professeur adoré. Alicia est une collégienne qui avait une liaison avec son professeur. Leur relation était passionnante. Ainsi, pour pouvoir profiter de ces moments ensemble, Alicia se voyait contrainte de mentir à ses parents. Mais tu as tardé, hein? On s'était dit 15 heures, non? Je devais trouver une excuse à ma mère. Tu sais comment elle est. On dirait contrôleuse de douane. Elle va poser toutes les questions afin de s'assurer que je lui dise la vérité. Maintenant que tu es là, passons aux choses sérieuses. Non, attends d'abord. Avant que notre relation ne continue, j'aimerais que tu me reconfirmes que c'est bien au mariage que tout ceci nous conduira. Je n'aimerais pas être jetée après que tu m'aies bien utilisé. Ah non, je ne le permettrai pas. De quoi as-tu peur? Je t'ai bien dit que je ne m'amuse pas avec toi. Si je voulais m'amuser, j'allais le faire avec les autres filles de ta classe. C'est toi j'aime et je te promets qu'après tes études, on se mariera. Je te le promets ma gazelle. Allez viens. Je te crois. J'ai pris quelques vivres de la maison pour toi. Je vais les déposer à la cuisine et je reviens. Les jours s'écoulèrent et les deux amoureux poursuivirent leur relation à l'abri des regards. Puis, un jour, le père d'Alicia rentra de sa mission. Alors, ma chérie, comment ça se passe à la maison? Vous m'avez beaucoup manqué, toi et Alicia. On est là-haut. Et ton voyage? Comment s'est passée ta mission? Oui, ça s'est bien passé, chérie. Il y avait trop de choses à régler, mais Dieu merci, ça va. Mais il est 22 heures, je ne vois pas Alicia dans la maison. Où est-ce qu'elle est partie? Elle m'a dit qu'elle avait un travail de groupe à faire. Elle va bientôt rentrer. Ne t'inquiète pas. Va prendre ta douche en attendant que je te chauffe ton dîner. Travail de quoi? Mais c'est qu'elle travaille jusqu'à 22 heures. Cette gamine de 17 ans n'est pas encore rentrée. Ah chérie, après on va en parler. Va prendre ta douche, pardon. Ah non, ça ne se passera pas comme cela. Bonjour papa. Bon retour parmi nous. Je m'en vais à l'école à ce soir alors. Oh, attends un peu. Hier tu es rentré à quelle heure? À minuit papa. Vu que les examens approchent, nous avons décidé de faire des séances de travail afin de mieux nous préparer. Mais je vais essayer de rentrer un peu plus tôt papa. Ne te fâche pas. Pour qui me prends-tu? Tu penses que je suis ton petit frère pour me raconter des conneries pareilles? Ou tu penses que je n'ai jamais été dans une classe d'examen? C'est quel travail de groupe vous faites et vous finissez à minuit? C'est la première et la dernière fois que tu rentres à minuit dans cette maison. La prochaine fois que tu rentreras dans cette maison après 20 heures, tu arrêteras l'école en même temps. M'as-tu bien compris? Oui papa. Du n'importe quoi. Qu'au je fais travail de groupe. Tu sais bien que nous ne devons pas traîner ensemble dans l'école. Mon père est de retour et il exige que je rentre avant 20 heures. Je ne pourrai donc plus passer chaque soir comme ces derniers mois. C'est tout. Bof, on en reparlera. Ne me fais pas risquer mon travail là. À plus. Je dis, hein, tu ne vas pas à l'école ce matin. Maman, je ne me sens pas bien. J'ai la fièvre et aussi je ne fais que vomir. Certainement que j'ai mal digéré le dîner d'hier soir. Quoi? Vomi combien? C'est pas le même repas ton père et moi avons mangé ou bien? Lève-toi, on va aller à l'hôpital. Maman, c'est la nourriture, je sais. En plus, je me sens un peu fatiguée.
Maman, je veux juste être au lit. Demain, j'en suis sûre, ça ira beaucoup mieux. Lève-toi, je dis. On ira à l'hôpital. Je vais demander au chauffeur de préparer la voiture. À leur arrivée à l'hôpital, les examens ont montré qu'Alicia était enceinte. Son père était extrêmement en colère contre elle. Ah non madame, ça ne se passera pas comme ça. Calme-toi chérie. Tu sais que ton cœur est fragile. Calme-toi. Alicia, Alicia. Je m'en vais la trouver dans la chambre. Tu vas me dire c'est qui l'auteur de ce truc que tu portes? Papa, c'est Gaston. Je connais un Gaston avec toi. Tu vas bien me répondre. C'est mon professeur de droit. Il m'a promis le mariage. Quel mariage? Quel âge tu as pour me parler de mariage? Donc, je te mets dans une école hors du commun et toi tout ce qu'il y a dans ta cervelle, c'est te marier. Fallait me dire que tu veux te marier et comme ça je n'allais pas débourser des millions chaque année pour ta scolarité. Vraiment tu me fais honte Alicia. Tu es ma fille unique et tout mon espoir était sur toi. Tu m'as vraiment déçu. Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné Alicia? Je travaille dur, je vais dans des pays où il y a même la guerre, pour maintenir notre train de vie. Pour te donner une meilleure éducation. Je n'ai qu'un seul projet, assurer ton avenir. Et c'est comme ça tu me remercies. Moi ton vieux père, tu es ingrate. Papa, pardonne-moi. Je ne savais pas que j'allais tomber enceinte. Je sors. Quand je vais revenir je ne veux plus te voir dans cette maison. Va vivre avec ton Gaston. Chérie, calme-toi. Nous allons trouver une solution. Femme quitte sur mon chemin. Tout ceci est de ta faute. Tu es trop douce avec elle et voilà ce qui arrive. Tu avalais tout ce qu'elle te dit. C'était quoi ces histoires de travail de groupe? Pourquoi ne m'en as-tu pas informé? Juste 4 mois d'absence dans cette maison et voilà ce que je trouve.